Mes chères concitoyennes et chers concitoyens de Nantes-Nord, du 6e canton de Nantes et de partout ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que la sincérité des vœux que nous avons formés les unes et les uns pour les autres il y a un an n'aura pas été suffisante pour que 2020 puisse être qualifiée de bonne année. Devrions-nous dès lors à renoncer à nous souhaiter une bonne année 2021 ? Non, bien sûr. Et je voudrais, si vous le permettez, insister sur ce qui me paraît être une condition, certes pas suffisante, mais absolument nécessaire pour que 2021 soit une bonne année. Le retour à la confiance. La crise sanitaire semble avoir en effet aggravé le climat de défiance généralisé envers les institutions publiques, mais aussi envers les grands médias qui minent notre société depuis de nombreuses années. On connaît le ressort de cette défiance. On peut en nommer des responsables, des coupables, énumérer les scandales, lister les petits et grands mensonges. Si c'est pour éviter qu'ils se reproduisent, c'est nécessaire. Mais si cela doit nous empêcher de regarder devant nous, avec le minimum de confiance mutuelle sans lequel il n'est pas de vie en société possible, il y a danger. Trop d'entre nous sont enclins à croire les absurdités circulant sur les réseaux sociaux ou les chaînes YouTube, pour peu qu'elles n'émanent pas d'une source officielle. La méfiance à l'égard de la parole des institutions, y compris des autorités sanitaires, nous conduit trop souvent à prêter l'oreille à des manipulateurs abusant d'une crédulité née de notre désarroi. À ne plus savoir qui croire, à penser que toutes les opinions pourraient se valoir, y compris sur des faits scientifiquement établis, à confondre le droit d'exprimer des inexactitudes et l'hypothèse qu'elles n'en soient pas, nous en venons à des comportements irrationnels, déraisonnables. La principale question qui nous est posée en ce début d'année 2021 n'est pas de savoir si nous approuvons ou non l'action du président de la République, du gouvernement, des autorités publiques dans leur ensemble. Le débat démocratique doit évidemment avoir lieu. Mais comment, comme je le lis parfois, refuser de porter un masque ou dénoncer cette obligation au seul vrai motif que c'est Emmanuel Macron qui nous le demande et que nous nous défions de lui comme de sa politique ? Ou parce qu'étant initialement incapables de nous en fournir, les autorités avaient commencé par minimiser l'intérêt du port du masque, devenu évident aujourd'hui. La seule question qui vaille à l'aube de 2021 est posée à chacune et chacun d'entre nous. Que puis-je faire pour éviter que cette pandémie de Covid-19 dure, pour me protéger des risques que fait peser cette maladie sur ma santé, pour en protéger les autres et pour préserver notre système hospitalier et ses acteurs de la saturation qui guette à chaque nouvelle flambée épidémique ? La réponse est connue. Je respecte les gestes barrières en toutes circonstances. Je porte un masque en tout lieu et je me fais vacciner dès que possible, lorsque ce sera mon tour, et le plus tôt sera le mieux. Personne ne peut sérieusement contester qu'il y a infiniment plus de risques pour nous-mêmes comme pour autrui à refuser de se faire vacciner qu'à bénéficier du seul moyen individuel et collectif disponible pour retrouver enfin une vie normale. C'est fort de cette conviction que je m'appliquerai évidemment à moi-même à mon tour, que je vous invite à faire de 2021 l'année du retour à la confiance. C'est un chemin qui sera long, n'en doutons pas. Raison de plus pour nous y engager sans délai et pour faire chacune et chacun à notre place, dans notre rôle, les efforts nécessaires à ce retour à la raison. À chacune et chacun d'entre vous, je souhaite une très belle année 2021. Prenez soin de votre santé et de celle de vos proches.